La suite aujourd'hui devant les assises du Rhône du procès de l'assistante maternelle poursuivie pour la mort du petit Yanis dont elle avait la garde. Une nounou dûment agréée par la protection maternelle et infantile du Conseil général. Et ce malgré quelques antécédents fâcheux. La responsabilité de la PMI peut-elle être engagée durant ce procès? La question en tout cas mérite d'être posée. Le point avec Bertrand Frachon. Avant le décès tragique du petit Yanis, plusieurs parents s'étaient plaints du comportement d'Isabelle Morisot. Certains ont préféré changer de nounou, deux d'entre eux ont pris la peine d'écrire pour alerter les services de la PMI, la protection maternelle et infantile qui encadre les assistantes maternelles. Les représentants de la PMI étaient justement entendus ce matin. Le médecin du Conseil général comme la psychologue chargée du suivi de l'assistante maternelle ont refusé ce matin de s'exprimer devant la caméra. Mais à la barre, ils ont expliqué que malgré les lettres d'autres parents mécontents de cette nounou, ils avaient quant à eux noté des évolutions positives lors de ces différentes convocations, la psychologue soulignant même l'avoir trouvée fatiguée mais pas déprimée. Bref, pas de quoi déclencher une procédure d'urgence qui aurait abouti à la suspension de l'agrément de la nounou. Et c'est justement ce manque de réaction face aux premiers signaux d'alerte qui provoque la colère de la mère de Yanis. Oui, je pense qu'il y a une défaillance à ce niveau-là. Mais donc aujourd'hui, c'est Madame Morisot qui est donc dans le banc des accusés. Pour la PMI, normalement, donc on devrait voir ça plus tard. Mais c'est vrai que je pense qu'il y aurait dû avoir un suivi et peut-être, oui, l'arrêt d'agrément pour Madame Morisot. On verra ça plus tard, ça veut dire que vous envisagez peut-être une action contre la PMI? Éventuellement, peut-être, oui. Mais il n'était sans doute pas évident de détecter les failles d'Isabelle Morisot avant le drame, elle-même n'osant pas appeler à l'aide. Il y avait eu déjà des précédents, il y avait eu des plaintes de parents, il y avait eu des difficultés déjà avec un bébé. Elle avait fait l'objet d'un suivi de la part de la PMI et on lui avait bien signifié que s'il y avait le moindre avertissement, nouvel avertissement, elle perdrait son agrément. Et il est évident qu'à ce moment-là, Isabelle Morisot pense qu'elle va tout perdre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle a pu à un moment donné se sentir en difficulté, elle n'ose en parler à personne. Une femme renfermée sur elle-même qui finit donc par craquer et commettre le pire. Le procès s'achèvera demain avec le réquisitoire et les plaidoiries de la défense.